Déjà, merci d'être présent à cette présentation du nouveau meeting pro de Yealink. On va être deux pour assurer cette présentation. Donc, Vincent, que vous connaissez peut-être. Sinon, Vincent fait partie de l'équipe avant-vente technique et s'occupe de tout ce qui est support sur moult solutions, mais essentiellement quand même visioconférence. Oui. Voilà, ouais, UC en règle générale. E-Link, beaucoup, parce que on vend beaucoup de systèmes E-Link. Et ouais, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur des projets ou sur du support, effectivement, vous pouvez vous adresser à moi sans problème. Ok. Et donc, pour commencer, je pense que vous connaissez la première mouture hein, du meeting board de chez Yealink. Donc, c'est sorti il y a à peu près 2 ans ça en arrière. Donc le principe, c'est que c'est donc, un système tout en un, à savoir écran tactile avec client de visioconférence embarqué, périphérique embarqué également, donc caméra, micro, haut-parleur, hein. C'était donc lancé à peu près 2 ans. Ça a très rapidement décollé. Les ventes ont été, comme on dit, plus que satisfaisantes et visiblement, tous les retours qu'on a eu jusqu'à présent, les clients finaux étaient vraiment tous très satisfaits. Et donc là, maintenant, nos amis de Yealink lancent la nouvelle version, donc l'évolution de cette solution avec le Meeting Board Pro. Avec comme objectif principal, déjà, ça vise une installation et un déploiement optimisé, à savoir vraiment rapidité de déploiement, ça c'est un des éléments clés. Et sur sur cette nouvelle mouture, évolution également des fonctionnalités tant audio que vidéo à un niveau qu'on va pouvoir qualifier de professionnel et ce qu'on va développer juste après. Donc déjà, première nouveauté, c'est que maintenant on a 3 tailles et non plus deux, qu'auparavant on avait 65 pouces, 86 pouces, hein, et là, donc, avec la gamme Meeting Board Pro, introduction du 75 pouces, qui était une taille qui était en fait vraiment demandée, adaptée à des tailles, à des salles, on va dire. Après, on peut donner des chiffres, mais 5, 6 mètres ou autre, on serait plus sur un 75 pouces, un 86 pouces, c'était un peu grand. Également, ça permet de s'adapter en budget, enfin, vous voyez un peu le principe. Donc, première évolution. Hop. Globalement, en termes d'objectifs, enfin, fonctionnalités et d'objectifs, donc professionnel, ça c'est sur toute la partie périphérique de captation audio et vidéo. On va rentrer dans le détail. Toujours épuré, donc le fait que ce soit un tout en un, ça c'est donc du coup, effectivement, en termes de temps d'installation, c'est beaucoup plus rapide. Et également, du point de vue du client final, c'est quelque chose qui va être facile à déplacer, puisque vous avez la possibilité d'y adjoindre un chariot mobile. Épuré enfin, parce que dans votre salle, vu que c'est un tout en un, sur la table, vous avez juste la console tactile, et encore, c'est en option, pour piloter votre session de visio, parce que comme vous le savez sans doute, l'interface Teams, donc de gestion de la session de visioconférence, peut être tout aussi bien affichée sur le meeting board lui-même, et puis après, vu qu'il est tactile, il suffit de rendre à l'écran pour accéder aux différents paramètres. Voilà. Bref, tout ça pour dire que l'objectif, c'est rapidité de déploiement, euh, un style, enfin, ouais, en termes de look, très et simple et épuré, mobile, etc. Voilà. Et bon, optimisé pour le travail d'équipe, puisque effectivement, donc déjà, ça va être dispo sur Teams, ça va être dispo sur d'autres plateformes telles que Zoom ou autres, enfin Zoom, pardon. Et on va retrouver les fonctionnalités qui permettent un travail collaboratif simple, notamment le partage sans fil, les fonctions de BIOM, etc., etc. Hein, hop. Donc déjà, en termes d'évolution donc, sur les périphériques, donc, on va voir la captation vidéo avec petite vidéo, normalement, si on clique. Ouais. Donc là, maintenant, on a carrément de, trois capteurs vidéo, pardon, de 50 mégapixels chacun, comme c'est indiqué. 50 mégapixels chacun. Alors, chaque capteur va être, enfin, vous avez 2 capteurs qui sont équipés d'une optique longue focale, donc pour téléobjectif, alors que celle du milieu, elle, est dédiée au plan large. Et on va pouvoir également rajouter une caméra PTZ, comme on pouvait sur l'ancien modèle. Et là, c'est une nouvelle caméra que je tiens ici en main, que vous voyez sans doute.
Là, c'est carrément zoom optique x12. Et autre nouveauté, même quand vous exploitez cette caméra PTZ, elle va fonctionner en même temps que les trois capteurs, c'est-à-dire que vous gardez les trois capteurs, alors qu'auparavant, ça remplaçait. Et enfin, possibilité, hop, d'utiliser une caméra externe, PTZ externe, qu'on va relier avec un câble réseau, donc Ethernet sur le port VCH51, enfin le port réseau dédié hein, du meeting board. Et normalement, je devrais pouvoir accéder, ça je sais jamais, ici, contrôle caméra. Oui. On va changer de caméra. Où passe la caméra? Ici. Donc, ça va UVC86-2 qui est sur le côté. Est-ce qu'elle nous voit? Normalement, nous, Ah, en ouais. manuel. Là, je suis en manuel, ouais. Hop. Toc. Ouais. Hello, voilà. Donc là, c'est une autre caméra externe. Donc, bien sûr, il faut choisir, hein, parce qu'avec Teams, aujourd'hui, c'est une seule caméra active à chaque fois. Donc, on va choisir la caméra. Voilà. Donc ça, c'est intéressant si par exemple vous préférez avoir une caméra fond de salle qui va filmer non seulement le board et l'intervenant à côté, hein, scénario salle de classe ou autre. Donc ça, oui, c'est possible. Si. Voilà. Et également, c'est un petit détail technique, enfin, qui a son importance. Maintenant, on a deux ports VSH51 sur le Meeting Board Pro, puisqu'on a un qui va être pris constamment s'il y a une console, par la console, et l'autre, bah, on va pouvoir le relier à un switch pour mettre plus d'autres périphériques, ou directement la caméra PTZ externe reliée dessus. Et enfin, quoi de beau? Oui, un shooter motorisé, donc en fait, c'est un shooter de confidentialité, hein, pour bien indiquer aux participants, enfin aux gens dans la salle, que la caméra n'est pas en train de filmer. Voilà. Donc oui, et quelque chose comme dernier point sur la caméra PTZ qu'on va pouvoir mettre sur le moniteur. Donc c'est un zoom optique x12, c'est-à-dire que là, vous allez à les 20 mètres. Ensuite, des algorithmes de traitement vidéo avec notamment IntelliFocus. Alors, je vais juste poser la petite vidéo là. Voilà, sur le bon frame, voilà. Donc, IntelliFocus, c'est quoi? C'est donc un algorithme qui va aller identifier, qui va aller repérer, pardon, pas identifier, repérer chaque personne dans la salle, va faire un zoom électronique sur chaque personne, un crop, puis reconstituer une image virtuelle, enfin une image, oui, on va dire, avec chaque participant est côte à côte. Et du coup, on a plus cet effet couloir dans des grandes salles de réunion, avec les grandes tables où la personne en bout de table bah, est la plus éloignée, donc elle apparaît en tout petit, petit, petit. Et c'est dommage parce que généralement, c'est la personne la plus importante, le président ou autre, voilà, et qui du coup est tout petit. Donc ça, c'est pas top. Là, avec ce système-là, on va pouvoir voir sur un même plan euh, les participants dans la salle de réunion. Ça, c'est le point 1. Et l'autre point, c'est que donc on va avoir quatre personnes constamment à l'écran et on va cycler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les quatre dernières personnes actives donc, qui ont parlé qui sont affichées. Et on cycle comme ça avec le nouveau va remplacer le plus ancien, etc. Et on a la possibilité enfin d'afficher en surimpression, en overlay, un plan large de la salle que vous pouvez le voir. Comme ça, on repère bien toutes les personnes, on voit toutes les interactions. OK? Donc ça, c'est un des algos. Vous avez également d'autres algorithmes, à savoir plus classique, hein, beaucoup plus classique, le cadrage automatique. On va chercher à tout le temps avoir des personnes présentes dans la salle à l'écran. Voilà. Et également une fonction de speaker tracking. On va suivre la personne qui est en train de parler. OK. Après, Video Fans. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être implémentée là. Donc, Video Fence, donc c'est la possibilité de définir précisément le champ de captation vidéo, de façon à éviter si par exemple votre salle de réunion est entourée de parois vitrées, de ne pas prendre en compte des personnes qui seraient dans le couloir, ou ce genre de choses, ou autre point qu'on croise assez régulièrement, si dans la salle de réunion vous avez une affiche avec un personnage dessus, bah, évitez de cadrer le personnage et de le rentrer et de le mettre dans les personnes filmées. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on va essayer de retrouver sur les A40 et A50. Là.
Donc la caméra optionnelle, caméra 12 x 12, pardon, optionnelle dont on vient de parler, au plan. Donc on peut le voir, donc c'est un sous-fichier en haut de l'écran, il y a un port USB, enfin c'est une petite connectique USB, ça s'affiche tout simplement, hop, on visse, et c'est fini. Très simple. Donc les démos, on va les faire en réel. Dans la présentation, il y a quelques vidéos que vous aurez à disposition, hein, puisque je vais vous envoyer la présentation, enfin, en téléchargement. Comme ça, vous pourrez l'utiliser vous pour vos clients ou l'envoyer à vos clients. Hop, on passe ça, voilà, et on passe à la partie audio. Donc, petite vidéo. Donc là aussi, amélioration de la partie audio avec, on va faire pause avant que ça nous rende fou, ça, si je veux bien. Pardon, voilà. Avec, oui, donc, 16 micros embarqués en technologie beamforming. En termes d'amplification, on a 6 haut-parleurs, ça totalise 30 watts. Donc là, ça commence à faire du monde quand même, 30 watts, hein. Les micros, l'objectif, donc là, c'est officiel de nos amis de Yeelink, c'est assurer une captation audio jusqu'à 12 mètres avec les micros embarqués. Ok. Et ce qu'on va pouvoir également améliorer, enfin étendre encore avec les différentes options, puisque maintenant, on va pouvoir intégrer, installer des micros et haut-parleurs plafond, donc les CM20 et CM10. Hein. CM20, c'est les micros, parleurs. Donc là, par exemple, ça, c'est le CSD de chez Yeelink. Vous voyez, belle gamelle. On va donc pouvoir en mettre jusqu'à 8 CM20, 8 CS10. Si on compte 5 mètres de diamètre d'action du CM20, bah 8, ça fait quand même pas mal, hein. Euh, voilà, donc 8 CS10, ou alors, plus simplement, les micros de table Wi-Fi ou filaire, que vous connaissez, hein, VCM36 pour le Wi-Fi, VCM35 pour le filaire, et donc là, on va pouvoir mettre 4 et 4. Donc ça, c'est aussi intéressant dans les scénarios où vous n'êtes pas trop sûr de la qualité acoustique de la salle, qui pourrait éventuellement enfin, poser problème. Et ben, vous dites au client, c'est pas grave. Déjà, on part sur le meeting board en lui-même, et puis si on s'aperçoit que les captations, les conditions acoustiques sont difficiles, on va pouvoir ajouter des micros de table, et donc en fait rapprocher les micros des utilisateurs, et de façon à vraiment encore améliorer la qualité audio, la captation audio. Voilà, donc ça oui, c'est possible. OK? On va pouvoir, alors même si c'est aujourd'hui, c'est toujours en développement, mais ça va arriver prochainement, relier le meeting board au AV Hub que vous connaissez, hein. Et grosse nouveauté, on va aussi pouvoir euh, connecter le meeting board au DSP de Yeelink dans de la gamme Pro Audio, donc le AP08, de façon à exploiter la dalle plafond CM50, ok, et également les nouveaux haut-parleurs CS10D, donc qui sont en dente. Et là, bah, le nombre de dalles CM50 va être défini par les capacités de traitement de la P08, donc qui est aujourd'hui de 2 dalles CM50. Donc là, on a vraiment un large choix, un large éventail de possibilités techniques, hein, qui vont nous permettre de nous adapter à plein de situations. Ok. On se fait une petite démo? Ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Donc là, Vincent va aller à Alors l'arrière. là, normalement, étant donné que Nicolas a parlé, il n'y avait que lui à l'image. On n'a pas changé de mode de framing. Là, on est donc dans ce fameux mode IntelliFocus. À partir du moment où le meeting board a vu qu'il y avait une discussion ou qu'on allait chacun notre tour prendre la parole, eh bien, on arrive dans ce mode d'affichage splitté. Ce que je vais faire, c'est que je vais me lever, je vais aller au fond de la pièce. Et puis, on va voir comment réagit le meeting board dans cette situation, comment il va réussir à me recadrer. Voilà. Là,
Normalement, je dois toujours être. Je ne vois pas forcément Ouais, non, si, c'est mon bon, tu y es, caméra, tu y es, tu y es, tu y es. mais je te fais confiance, Nicolas. Je pense que Oui, vous m'entendez toujours relativement bien. Je suis à 8 ou 9 mètres du meeting board. Donc ça vous donne Excuse-moi, quand même. est-ce que vous pouvez couper le partage qu'on te voit en grand? oui, bien sûr. Merci. Hop, hop, hop. Voilà. Vas-y, vas-y. Ouais. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors moi, j'ai pas forcément mon retour. D'accord, ok. C'est bon. Ouais. Ok, ok. Mais effectivement, là, elle me suit, même elle arrive à me recadrer alors que je bouge et que je vais revenir devant le meeting board à côté de Nicolas. Et si je refais un aller-retour, on voit bien que la caméra arrive à me suivre. Si je me mets là, on va même voir peut-être un petit peu de Nicolas en premier plan. Oui. Mais voilà, donc c'est quand même assez efficace en termes de tracking et d'algorithmes de cadrage automatique. Et là, s'il faut voir, donc là, on n'utilise que les micros embarqués dans le Meeting Board Pro. Ok. Je ne sais pas ce que vous en dites. Un avis? Cette première Là, démo? vous êtes quoi, à 6 mètres à peu près? Ouais, si ça. Non, plus, Ouais, un peu plus. plus. Au fond, on est à, Un peu au plus. mur, c'est 10 mètres. Donc là, Vincent était à peu près à 9 mètres. Le drapeau Microsoft, c'est à 9 mètres. D'accord? Ok. Voilà. Également, ce qu'on voit ici, c'est l'intérêt du nouveau bloc triple capteur vidéo. C'est que là, sur l'ancien modèle, il y avait un défaut. C'était que si vous utilisez les fonctions speaker tracking ou un téléphone, oui, speaker tracking, vu que le capteur, c'est un capteur de 20 mégapixels, dès que vous dépassez en fait ouais, 3,50 m, ça faisait une image très bruitée, même carrément pas exploitable. Et du coup, bah, les meeting boards pour nos générations étaient utilisés juste en cadrage automatique à un plan large comme ça. Voilà. Alors que là, comme on le voit, là pour le coup, avec ces nouveaux capteurs, on va pouvoir filmer aussi bien de près que de loin. D'accord? Et donc ça veut dire que si vous, que, dans le cas d'une grande salle de réunion, on aura les gens bien définis, qui soient proches ou très éloignés. En fait, ça va utiliser les trois optiques aussi différentes. Donc, les deux téléobjectifs aussi vont pouvoir finalement s'adapter à différents cas de figure et aux différentes distances entre les différents participants. Ok. Donc voilà, on continue et surtout on reprend le partage. Voilà. Alors après, Procore, donc c'est la notion que, comme sur le meeting board première génération, on va pouvoir donc soit exploiter soit Android embarqué, soit Windows. Donc en l'occurrence, parce que vous avez un PC slot OPS, hein, je pense que tout le monde connaît ça. Le format OPS, hein, c'est un standard défini par les différents constructeurs et d'écran et de PC, et donc qui permettent de prendre des PC spécifiques donc slot OPS, ils vont venir s'enficher dans le, le slot d'accueil dans l'écran, donc directement, donc comme ça vous allez pouvoir enficher le PC dans l'écran, qui va alimenter le PC, lui donner du réseau, etc., etc. Voilà. Donc comme ça on a un système tout en un très propre, quoi. Et le point qui est important, c'est le suivant, c'est sécurisé et performant, qu'on soit sous Windows ou sous Android. Puisque peut-être que vous l'avez suivi, si ce n'est pas le cas, je vous invite très fortement à vous pencher dessus. Nos amis de chez Microsoft ont sorti leur propre version d'Android. Alors déjà, pourquoi? Il s'est avéré que pas mal des clients, notamment grands comptes, étaient plutôt frileux vis-à-vis Android. Frileux parce qu'en fait, ils étaient surtout habitués à l'environnement Windows, son management, etc., les aspects sécurité, et ils connaissaient moins Android. Android venait avec une réputation problème de sécurité, c'était vraiment ce qui était euh, assez vrai, on va dire, mais c'est quand même largement amélioré dans le temps. Et donc, Microsoft, pour mettre fin à ces freins, a carrément pris la décision de faire sa propre version d'Android,
Donc, ils ont pas réinventé la roue, hein. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la version donc, qu'on appelle open source, AOSP, qu'ils ont adapté, modifié et surtout intégré à leur outil d'administration et de sécurisation. Donc et qu'ils ont baptisé MDEP, qui signifie Microsoft Device Ecosystem Platform. Et donc MDEP, donc le Meeting Board Pro va venir, parce que MDEP, c'est pas encore activé, sauf erreur de ma part côté Microsoft, mais donc ça va être très prochainement. Donc le Meeting Board Pro, il vient sous Android 13, ça c'est le chemin pour après basculer sur MDEP. Voilà. Et du coup, avec cette solution MDEP, les produits, pardon, le Meeting Board Pro, j'y arrivé, vont arriver directement donc, dans les plateformes d'administration de Microsoft, qui sont le Teams Admin Center, mais surtout le Pro Management Portail. Donc, tout ça va remonter dans le portail d'administration, ça c'est le point. Le point 2, c'est qu'en fait, donc, la Microsoft maîtrise aussi bien l'OS que le client Teams, donc en fait tout le stack. Et donc, ça veut dire qu'en termes de mise à jour, on va mettre à jour l'OS, le client Teams, et puisqu'on parle de produits hardware, un Meeting Board Pro ou autres certifiés, également, on va mettre à jour les périphériques de la salle. Donc, ça veut dire que là, Microsoft, avec cette solution-là, MDEP, se propose de devenir la plateforme centrale où on va manager, monitorer, donc mettre à jour, etc., l'ensemble des équipements de la salle. Et quand donc, on sait qu'il y a pas mal d'acteurs qui essayent de faire ça, hein, qui essaient d'arriver à être le point central. Mais quand on regarde un petit peu plus globalement, bah, en fait, c'est Microsoft qui nous semble être le mieux placé pour arriver à ça. Donc, c'est en ça que MDEP, c'est vraiment important. Le Meeting Board Pro, c'est un des premiers produits à être certifié MDEP. Vous avez aussi Jabra, il y a aussi un autre produit chez Yelling qui est la A40, mais vous allez en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, autour de Teams, de la visioconférence, et demain, autour de plein d'autres produits applicatifs. Ok. Des questions sur ce point? Non? C'est bon? Ok. On continue. Partage et BYOM. Donc là, petite parenthèse, je pense que vous avez suivi les aventures entre Yealink et Barco autour des solutions de visioconférence sans fil. Donc, côté Barco, connaissez les produits, hein, toute la gamme CX. Et donc, nos amis de Yealink ont lancé leur propre solution avec leur propre dongle qui s'appelle le WPP30, qui faisait et partage et visioconférence sans fil. OK. Ils pensaient, donc ils disaient avoir leur propre brevet, ce qui était le cas. Sauf que donc il y a eu un procès entre Barco et Yealink aux États-Unis, procès remporté par Barco, et donc Yealink a dû arrêter cette solution aux États-Unis et par anticipation en Europe. Donc du coup, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, faire évoluer sa proposition en termes de visioconférence, enfin, en mode BYON. Et donc la nouvelle proposition reprend celle de, pour ceux qui le connaissent, la A40, à savoir on va passer par la console tactile, qui s'appelle donc la CTP25. Donc pour faire de la visioconférence en BYOM, donc là c'est en filaire, à savoir la console tactile, elle vient avec un câble USB-C, c'est ce que je fais ici, hein, câble USB-C, voilà, que je relie à mon PC, et donc qui va donc envoyer le partage de l'écran vers le client visioconférence embarqué dans le Meeting Board Pro. Ça, c'est en un. Et en deux, va permettre de récupérer les périphériques pour alimenter mon PC portable et le client Teams qui tourne dessus. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. Également, option non, puisque c'est livré avec, mais vous pouvez, si vous équipez le CTP25 d'une petite alim externe qui est livrée avec le produit, hein, vous allez alimenter électriquement via cette liaison USB-C le PC portable de l'utilisateur et donc régler le problème qu'on a quand on fait une visio avec son PC portable, à savoir ça bouffe les batteries en 2 secondes. Donc là, ça va réalimenter le PC, donc se libérer l'utilisateur de cette préoccupation. Ça, c'est le premier point. Et donc également, le PA20, lui, va fonctionner en Wi-Fi.
et va permettre de faire du partage uniquement, hein. Pas de visioconférence sans fil avec le PA20, mais du partage. Donc, pour résumer, la nouvelle proposition de Yealink, c'est le CTP25 avec sa liaison USB-C, connecté au PC de l'utilisateur, va ramener l'ensemble des périphériques pour faire une visioconférence en BYOM, va permettre de faire du partage. Et si on installe si on connecte cette alim externe supplémentaire, on va alimenter le PC de l'utilisateur. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, donc le dongle pour du partage simple. OK. Et enfin, tout ça a des prix inchangés, puisque les deux modèles qu'on avait sur le multiboard classique, 65 pouces et 86 pouces, vous en avez les prix publics, hein, là, 4799, 7799. C'est toujours 4799 et 7799 sur la gamme Pro, alors que, et toutes ces évolutions, hein. Et enfin, on a le nouveau 75 pouces, la nouvelle taille, à 6299 € hors taxe publique. Et toujours en termes de prix, il y a une promotion valable jusqu'à la fin de l'année, avec des prix donc spécifiques, plus bas, que je vous enverrai avec la présentation. Voilà. Donc, pour résumer, on voit qu'on a un meeting board par type de salle, hein, parce qu'on a nos trois tailles maintenant. Donc, là, par exemple, bien sur par type de salle, on a toutes les options. On a vu. Oui. Petite parenthèse, parce que c'est un point important. Là où avant, le support mural était inclus avec les meeting boards classiques, hein, là, maintenant, c'est en option. C'est la seule variante. Donc là, quand vous prenez, quand vous êtes sur un projet, vous mettez un meeting board. On va prendre donc la bonne dimension, bien sûr. On va faire le choix après du chariot mobile ou du support mural. Ensuite, on passe au périphérique vidéo et audio. Donc la caméra zoom optique x12 optionnelle, les micro-tables, les micro-plafonds, etc. Enfin, vous savez lire comme moi. D'accord? Donc ça, c'est l'ensemble des options possibles sur la solution. Et après, c'est de la logique, hein. Petite salle, une à 6 personnes, 65 pouces, etc. 75 pouces, voilà. Vous connaissez le principe. Et là, on voit donc les grandes salles. Et enfin, également, les salles de direction et autres. Voilà. On a fait le tour. Je reviens un petit peu en arrière là. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des points que j'ai pas abordés? Enfin, oui, on pourrait aborder. C'est à vous. Hop. Laurent? En fait, je lisais les commentaires là sur le PA20. Je Oui. vois que quelqu'un a posé une question pour savoir quand J'ai est-ce pas qu'il vu. serait compatible avec le BIOD. Vincent a répondu, mais je pense que peut-être la personne demandait si c'était compatible avec les caméras, justement, le BIOD sans fil. Ah J'ai cru oui, comprendre, moi, de mon côté, que c'était pas d'actualité, hein, c'était pour le moment, d'avoir une alors solution sans je fil. crois que ce qui va être développé à l'instar de l'A40, c'est la récupération des périphériques via le réseau. Donc effectivement, on va passer par le dongle PA20. Alors c'est quelque chose techniquement qui est un petit peu occulte, hein. E-Link n'est pas forcément très transparent sur comment ça se met véritablement en place. Mais selon moi, le dongle devrait installer une sorte de driver qui permettrait la récupération des périphériques via le réseau. Moi, j'ai eu des retours sur une installation via une A40. Donc, a priori, ça fonctionne. Par contre, il faut se méfier parce que ça demande quand même des ouvertures de ports D'accord. particuliers, une adaptation à l'infrastructure réseau de l'entreprise. Donc, c'est pas à mettre entre toutes les mains, on va dire. Est-ce que Mais en tout cas, lorsque vous aurez ouais, Oui, pardon. Est-ce que lorsque vous oui, je aurez ces t'écoute, Laurent. informations, notamment, enfin, en particulier sur
les prérequis réseau, vous pourrez nous les communiquer de façon à ce que ça soit clair et transparent pour nos clients, quoi, du coup. Ouais, ouais, bah écoute, je pourrais te transférer si tu veux les infos concernant l'A40, je suppose que ce sera les mêmes. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit les mêmes à essayer, à voir voilà, à essayer avant que E-Link fasse une communication officielle. Mais à mon avis, ça sera sensiblement les mêmes parts à ouvrir, les mêmes choses à faire. Ensuite, merci. concernant la sortie du firmware qui permettrait ça, j'ai pas plus de visibilité. Mais je suppose que ça devrait pas trop tarder. Je suis en train de vous chercher. Normalement, j'avais reçu un mail avec un tableau sur les ports. De toute façon, bon, je vous l'enverrai, hein. Et effectivement, c'est envisagé pour des cas spécifiques où soit vous avez accès aux paramètres des switches du réseau local, soit votre client s'y connaît et peut le faire. Donc, voilà. Et, Il y a une question de Dominique concernant la concurrence directe avec quel fabricant. On va dire qu'il y a une concurrence technologique. Nous, ici, chez SIDEV, on distribue également la marque NIT qui pourrait être un concurrent direct et qui ont aussi des écrans comme ça avec l'environnement MTR embarqué. Bon, ensuite, c'est pas forcément les mêmes fonctionnalités, il y a quelques différences et ça pourrait voilà, ça pourrait être un produit concurrent. alors, également, on a une autre question de Grégoire. Est-ce que c'est un système uniquement dédié au système, donc aux solutions visio comme Teams, ou est-ce qu'on pourra télécharger des applications tierces comme sur un ENI classique? Alors en fait, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que, enfin, globalement, un meeting board, donc c'est d'abord avant tout un système de visioconférence. Ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec, c'est défini par les éditeurs des plateformes de visioconférence, donc en l'occurrence Microsoft ou Zoom, qui ne veulent pas que, alors que vous êtes en train d'exploiter le client Teams sur le meeting board, pouvoir simultanément exploiter un autre applicatif. Ok, ça c'est no go direct. Il y a forcément que soit le client Teams, soit le client Zoom qui tourne. Et c'est là où le PC soit OPS est intéressant, parce qu'en fait, vous êtes en visio, vous utilisez le client Teams ou le client Zoom, ok, ou alors vous basculez dans le scénario ENI, donc le tableau blanc interactif, hein. Là, vous allez basculer sur les applications qui sont sur le PC soit OPS. Mais par contre, c'est l'un, à chaque instant, c'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux en même temps. D'accord? Je me permets de te répondre du coup, Nicolas. La question que j'avais, c'était surtout en fait de ne pas utiliser en même temps, mais c'est de savoir vraiment si, parce que je voyais pas trop en fait d'utiliser l'intérêt du tactile sur le meeting board. J'avais déjà la question sur l'ancienne version, mais Oui. l'avantage c'est que si on pouvait se servir de l'un ou l'autre, c'est que d'un côté on aurait donc Teams pour la visioconférence, ça y a pas de souci. Mais aussi Oui. dans un cas, j'allais dire dans une plénière par exemple, etc., c'est de pouvoir que le client puisse le travailler comme un moniteur tactile classique en fait, hein, avec des applications et des choses comme ça. Donc, la réponse est oui, mais en exploitant uniquement le PC sur OPS. D'accord? Ok, c'est noté, pas de souci. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a un autre point à voir que je pourrais penser? Oui, sur le Meeting Board Pro, vous avez sortie HDMI et également liaison USB. Si jamais vous voulez mettre un deuxième écran, hein, pour retrouver la configuration double écran, donc c'est supporté. Et là, vous mettez n'importe quel écran, hein. C'est-à-dire que jusque-là, Yeelink avait son ancienne gamme avait sorti son propre moniteur d'extension, on va dire. Donc la gamme ETV, ils appelaient. Mais ça, bon, ça n'a pas rencontré un grand succès, donc ça a été arrêté. Mais par contre, il est techniquement toujours possible de rajouter un deuxième écran pour retrouver une config double écran.
OK. Je vois une question de Thomas Ouais. qui parle d'un soft Yealink pour utiliser le BIOD sans fil. Moi, personnellement, je ne connais pas, mais ouais. Alors, j'ai pas mis, moi, j'ai pas encore mis l'installation en place, donc j'ai pas pu tester parce qu'on n'a pas de paix avant. Mais d'après ce que je sais, c'est simplement le logiciel Presentation Pod qu'il y a directement sur le dongle. Donc, ils ont changé l'interface et effectivement, maintenant, on va avoir des options supplémentaires qui nous permettent de configurer la récupération des périphériques. Bonjour. Pour le logiciel Yealink, il se fait sans PA20 et sans WPP30, ça se fait en Bluetooth direct avec la barre. Après, on peut faire le mode biode. On a fait les essais avec la 40, c'est possible de le Ok, faire. d'accord, Oui, donc il oui, n'y a on a pas, fait les y a essais, pas on a fait les le, essais de la 40. on n'a Donc pas je pense que ça besoin doit être de pareil, la dongle, même le technologie pour dongle le. est juste pour le partage de documents, du coup, partage de contenu, quand on est sur ces Partage de systèmes. contenu Ok, et biode, ça pouvait faire le logiciel, ça faisait les deux. ok, Donc après, ça Bon, dépend des clients, si c'est des groupes ou pas, mais selon les clients, c'est possible d'installer. Oui. oui. très bien, merci pour l'info. Euh, alors attendez, hop, il y a une dernière question là. Concernant le module PTZ supplémentaire, comment fonctionne exactement la caméra avec le triple capteur? Il y a également un choix à faire de caméra où il y a un mélange automatique. Oui, donc en fait, oui, la question, donc, c'est que lorsqu'on utilise la caméra optionnelle, zoom x12, comment est-ce que ça fonctionne avec les capteurs embarqués? Donc oui, en fait, il y a un switch, enfin, un mélange automatique qui se fait. Pour rien vous cacher, là, on a fait le test là avant-hier. Le C'est pas tant que ça bug, mais ça met du temps à switcher en fait, enfin analyser et switcher, ce qui fait que le rendu, enfin ce que ça donne comme rendu, c'est que ce qui vient de la caméra optionnelle met un temps à générer une image propre, si vous voulez. Donc c'est d'abord bruité, puis après ça devient propre. J'imagine que nos amis de Yealink sont en train de travailler dessus, ils vont sortir une mise à jour. J'ai pas pu leur poser la question, mais je le ferai et quand j'ai la réponse, quand on a la réponse, on vous la partagera. Et donc sinon, pour répondre à la question précisément, il y a un mélange automatique. Là où avant, c'était soit l'un, soit l'autre, en fait. Le fait d'installer la caméra optionnelle euh, désactivait les capteurs embarqués. Est-ce Et- qu'on a la possibilité, justement, si on a fait le choix technique de rajouter la caméra optionnelle 12 fois, puisqu'il n'y a pas Oui, de caméra 6 fois, il me semble, il n'y a plus. Oui, cette version, oui. parce qu'il n'y a plus besoin, puisqu'ils sont suffisamment puissants, de désactiver justement les caméras embarquées. Alors moi, Est-ce j'ai qu'il y a une pas option qui vu. permet de le faire? Ouais. Non? J'ai D'accord. cherché l'option, je l'ai pas vue. Non, En pareil, soi, ouais, ouais. moi j'ai Non. cherché aussi, je pense que ça sera ajouté lors d'une prochaine mise à jour. Mm. Je comptais faire moi-même un retour à Ulink à ce niveau-là. Euh, bon, Parce que après, justement, c'était. si actuellement il y a encore des petits bugs pour le switch entre les caméras et Hmm, on livre un client avec ce bug-là, ça serait Mhm. intéressant de pouvoir Oui, désactiver peut-être ouais, les tout à fait. caméras le oui, temps qu'il y ait un correctif qui soit fait, quoi. oui, Hmm, oui. Non, tout à fait. Maintenant, connaissant Yealink, pour les correctifs, ils sont assez rapides, enfin, sur ce genre de sujet. Ok. D'autres questions? Non, oui, non? Alors, attendez.
Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, bah, du coup, bah, merci d'être votre participation. On va donc vous envoyer la présentation, la grille de prix, les prix promo. Voilà. Dans tous les cas de figure, n'hésitez pas à nous contacter, Vincent ou moi, pour toute question. On sera ravis d'y répondre, si on a la réponse, bien sûr. Voilà. Et puis quoi d'autre? Eh ben, c'est tout. Si, c'est vendredi. Bon week-end. Oui, merci Oui. beaucoup. Merci à vous. Bon week-end, bonne journée. Et au revoir. Merci à tous les deux, bonne journée. Merci, bon week-end. Au revoir.